los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande. La fille du jardinier. De este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Tu sais, je ne crois pas que ta mère aime l'idée que tu sortes avec la fille du jardinier. Ça me préoccupe, Carlos Eduardo. Non, je crois que tu n'as vraiment pas à t'en faire. Je t'ai déjà dit que ma mère n'est pas comme ça. Elle veut juste que son fils soit heureux. Et je suis heureux avec toi. Mais tu n'as pas fini de m'expliquer ce que ton père est en train de faire exactement dans le jardin de mes parents. Je n'en savais rien jusqu'à hier, jusqu'à ce que je lui demande ce que faisait sa camionnette garée devant chez toi. Pourquoi tu rigoles? Tu imagines, j'avais mon beau-père qui travaillait à côté de moi sans le savoir. Demain matin, je l'attends et je prends le petit déjeuner avec lui. Non, t'es fou! Non, mon cœur, il faut que je prépare le terrain avant de lui dire qu'on sort ensemble. Non, 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 Carlos Eduardo, on s'était mis d'accord qu'on ne dirait rien pour l'instant, n'est-ce pas? Tu sais comment est mon père. Tu vas seulement me faire avoir des problèmes. Ne dis rien qui lui mette la puce à l'oreille, parce que tu ne le connais pas, mais moi si. Mon père va tout comprendre comme ça. D'accord, je ne lui dirai rien. Mais c'est vraiment super que ce soit ton père qui fasse le jardin chez moi. Mais t'as compris, hein? Rien qui lui mette la puce à l'oreille. Et tu ne parles pas de moi quand il est là. Parce que si jamais t'as la même tête que t'as maintenant, il va voir qu'il se passe un truc entre nous. Et comment est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux y faire si ça se voit que je suis amoureux? Excusez-moi, monsieur... Pedro Pérez, que voulez-vous? Monsieur Pérez, je n'ai jamais invité votre fille à dîner. Je suis venu parce que Vanessa m'a dit que c'était votre anniversaire. Et elle voulait vous le souhaiter personnellement. Eh bien, je ne sais pas d'où elle sort ça. Aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire. Vanessa, tu peux m'expliquer, là? Bien sûr, papa. Le truc, c'est que c'est moi qui ai invité Luisa Fernanda à dîner, mais j'ai oublié de te le dire. Oh. C'est ça. Vous oubliez toujours quelque chose quand ça vous arrange. Et d'où tu sors l'histoire de mon anniversaire? C'est Luisa Fernanda qui me l'a dit, mais je me suis trompée et j'ai cru que c'était aujourd'hui. Je crois que vous manigancez quelque chose toutes les deux. Ou bien ce n'est pas vrai que Luisa Fernanda te l'a dit? Ou ma fille cache quelque chose? Écoutez, monsieur Pérez, j'aimerais bien que vous laissiez Vanessa en dehors des problèmes que vous avez avec votre fille. Allons-y, Vanessa. Excusez-nous. Au revoir. Bon, allez. Vas-y, dis-moi, c'est quoi son nom? Sotomayor? Vanessa Sotomayor. Quoi? Écoute, Jenny, je ne crois pas que son mec soit docteur. Et je crois encore moins que la fille du jardinier puisse vraiment sortir avec un avocat. Franchement, je crois pas que ça soit vraiment la même fille. Mais ça fait trop de coïncidences, Carole. Réfléchis. Ta copine, elle s'appelle Vanessa, elle te dit qu'elle a un petit ami docteur. Mon fiancé est docteur et une certaine Vanessa n'arrête pas de l'appeler. Ça fait beaucoup de coïncidences, non? Eh bien, maintenant, je comprends tout. Il semble que ton fils essaye de séduire cette fille à mes frais. Et Carlos Eduardo, il a été complètement envoûté par cette fille avec sa petite tête d'innocente et sa voix de gamine. Et pour lui faire plaisir, il n'a rien trouvé de mieux que de lui faire signer des rapports contre moi pour essayer de me nuire et de me faire couler. Oui, moi aussi je trouve ça absurde qu'il tombe amoureux d'une étudiante qui est en train de te traîner en justice. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il est aussi le petit ami de Jennifer. Marisa. Mais ce n'est pas tout.
Hier soir, il n'a pas voulu m'expliquer la raison pour laquelle vous vous êtes disputés. Parce qu'il m'a dit que ça allait me décevoir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ah, je n'arrive vraiment pas à croire que tu as déjà vu tous les films qui sont à l'affiche dans ce cinéma. Mais je n'ai rien d'autre à faire. Bon, à part bien sûr d'être avec toi. Le seul que j'aimerais revoir, c'est Chicago, mais je ne le passe déjà plus. Bon, si on ne va pas au cinéma, voyons ce qu'on pourrait faire. On pourrait... Je sais. Tu sais patiner? Non. Moi non plus. Non. Tu sais, mon rêve, c'était d'être patineuse professionnelle. Regarde, Non. on peut... Non. On peut y aller juste un moment. Allez, au restaurant ensemble. Moi non plus, je ne sais pas en Non, je faire. n'en ai jamais Si, fait. Allez, Non, 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 viens, non, on y va. s'il te plaît, non. Vanessa, je veux que tu m'expliques toute cette histoire concernant la fille du jardinier. Ben papa, quelle histoire? C'est vrai que j'ai invité Louisa Fernanda à dîner et que j'ai oublié de t'en parler. Je te l'ai déjà dit. Non, Vanessa, ça fait déjà assez de mensonges. Tout d'abord l'anniversaire du jardinier, et ensuite tu invites ta copine à dîner je ne sais où, et tu ne me dis rien. Et quand son père me dit qu'elle devait sortir avec nous, tu fais une tête comme si toi t'étais pas au courant. Moi? Oui. Ah papa, n'exagère pas. Le truc, c'est que sa mère était là et qu'elle est super stricte. Elle a fait tout un plat de... Non, rien du elle a tout. raison d'être stricte, parce que tu as vu qu'elle n'était toujours pas rentrée. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, papa. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'elle n'a pas fait gaffe à l'heure. Je ne suis pas à sa place pour savoir ce qu'elle fait tout le temps. Ah là là, des histoires, Vanessa, des histoires, tu me réponds toujours avec des histoires. Écoute, ça me plaît pas que cette fille soit ton amie. Et je vais te dire, il n'est pas question que je paye la croisière. Tu m'as entendu? Ça va, papa, je ne suis pas sourde. Ne me réponds pas. Ça va. Louisa Fernanda ne m'a jamais menti. Des milliers. Elle t'a raconté des milliers de mensonges. Le problème, c'est qu'elle prend toujours son air d'innocente. Et comme tu n'as pas de caractère, tu te fais toujours avoir à chaque fois. Mais voilà ce qui se passe à force de tout lui céder. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle mijote. C'est sûrement pas bon. Amélia, il ne faut pas seulement voir son mauvais côté. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle traîne avec ce garçon. Celui avec qui je l'ai trouvé devant la porte du collège. Qui sait dans quel hôtel elle a pu aller avec lui? Ça suffit, Amélia. Je ne veux pas te laisser salir l'honneur de ma fille. Alors pourquoi elle a raconté cette histoire qu'elle allait sortir avec Vanessa et son père? Ah, mais tu vas voir. Demain matin, à la première heure, je l'emmène chez le gynécologue. Et quand il nous dira qu'elle n'est plus vierge... Oh mon Dieu, tu vas Mais voir. qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'as pas confiance en elle? Je ne sais pas qui est cet homme. Mais ça, c'est sûr que je ne lui fais pas confiance. Et ni à ma fille. Oui. Mais ne crois pas que tout le monde soit comme toi. Ah, Clarita, j'arrive toujours pas à y croire. Le fait que tu veuilles bien sortir avec moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Oui, je suis sûre que tu dis ça à toutes les filles. Ah, comment t'es? Ah, je me rappelle que Monsieur Panchot a dit que t'étais un sacré baratineur, hein. Ah non, regarde, Pancho plaisantait, il fait ça tout le temps, tu sais, mais je suis un mec sérieux. Je ne passe pas mon temps à draguer des filles, à moins qu'elles me plaisent beaucoup comme toi. Et avec toi, je crois que je serais même prêt à me fiancer, Clarita. Attention, je pourrais bien le prendre au mot. Ouais. Mais écoute, il y a juste une chose. Quoi? Madame Marisa ne doit pas savoir que je suis sortie avec toi, ok? Ah, bien sûr que non. T'imagines, je crois que c'est pas bon de mélanger le travail et le plaisir et tout et tout. Mais bon, là, on va patiner, non? César? Clarita. 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 Demain, je t'achèterai les médicaments que t'a donné le docteur Macias. Tu veux manger quelque chose? Papa? Hein? Tu veux quelque chose? Non, Consuelo. À force d'écouter tous les discours du docteur sur mes problèmes et entendre que j'ai le cœur en très mauvais état, ça m'a coupé l'appétit. Papa, ne sois pas si pessimiste. Ils t'ont aussi dit qu'avec un régime et une opération... Faire une opération? À mon âge? Ah, s'il te plaît. Ah, papa, tu es têtu. Il n'a pas l'air d'être de bonne humeur, n'est-ce pas? Non. Il est dans un état délicat, Rigoberta. Les docteurs ont dit qu'il avait une déficience au niveau d'une valve qui porte un nom bizarre. Et qu'ils vont devoir lui mettre un pacemaker.
Mais il a peur, à cause de son âge. En plus, quand tu sais comme ton père est têtu avec les régimes et les médicaments... Oui. Et Heriberto, où est-il? J'en sais rien. Mais je peux te dire qu'ils se sont disputés très fort avec ton père. Ah oui? Pourquoi ils se sont disputés? Écoute, Consuelo, ton père est peut-être très malade et un peu déprimé par tout ça, mais il est loin d'être bête. Il sait très bien que ton mari essaye de l'arnaquer avec la vente de la maison. C'est comme ça, Vanessa. Généralement, les parents responsables n'aiment pas que leurs enfants sortent avec des amis peu fréquentables. Ah, papa, on va pas recommencer avec ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris de me mentir comme ça? Ça suffit, papa, ça va gâcher le repas. Monsieur Alvarez, quelle coïncidence de vous voir ici. C'est plutôt moi qui ai de la chance. Dans l'entreprise de construction, nous sommes très préoccupés par le manque d'informations concernant notre offre. Oui, je sais, mais ma fille, monsieur Alvarez. Enchanté Vanessa. de faire votre connaissance, Enchantée. mademoiselle. Excusez-moi de vous interrompre, mais votre père et moi avons des affaires en cours, et je dois parler avec lui. Ne vous en faites pas, parlez tranquillement, je vais aux toilettes. Excusez-moi. Bien, traîne pas trop. Non, papa. Allez-y. Bon, monsieur Alvarez, je ne vous ai pas rappelé parce que les choses ont pris du retard. L'ingénieur s'est énervé parce que nous avons reçu un rapport. Une mauvaise évaluation que lui a remis un avocat. Et c'est qui cet avocat? Peut-être que je le connais, et je peux m'arranger avec lui. Vous me comprenez, non? Eh bien, c'est possible que vous le connaissiez parce que c'est un avocat très connu. Il s'appelle Luis Alexandro Montero. Tu le sais très bien qu'il ne m'aime pas, non? Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que je sais qu'il serait capable de n'importe quoi pour qu'on se sépare tous les deux, ma chérie. Ah, mais non, Luis Alexandro. Si, ma chérie. C'est ton fils, mais regarde les choses en face. Sa conduite est vraiment irrationnelle. Il serait capable d'inventer... Je ne sais pas, par exemple, qu'il m'a vu en train d'embrasser une autre femme que toi. Oui. Luisa Fernanda, c'est Clarita, elle travaille aussi à la maison. Oui, je me souviens d'elle, de quand je suis allée te chercher la première fois chez toi. Oui, moi aussi, je me souviens de vous. Bon, et César, Carlos Eduardo. Mais je crois que vous vous connaissez déjà, non? Bien sûr, l'après-midi où il vous a ramené complètement... Comment allez-vous, jeune homme? On peut se tutoyer, César. Et à propos, le jour où nous nous sommes rencontrés, tu ne m'as pas laissé t'expliquer ce qui s'était passé. Et Luisa Fernanda m'a déjà expliqué que vous vous connaissez depuis longtemps. C'est vrai, et Luisa Fernanda m'a déjà tout raconté. Elle m'a dit que vous étiez de très bons amis, c'est ça? Non, non, plus maintenant, César. Pourquoi? Maintenant, nous sortons ensemble. Toute ma vie, j'ai attendu le moment où tu me reprocherais mon histoire avec Luis Alexandro Montero. Tu l'as bien gardé pour toi et ça a dû t'empoisonner l'esprit, hein? Et c'est maintenant que tu as le courage de me le jeter au visage? Mais je ne vais pas tolérer que tu m'insultes, Pedro. Tu as attendu trop longtemps pour ça. Et je ne vais pas tolérer que tu insultes ma fille. Écoute, si j'ai couché avec Luis Alexandro Montero, si je me suis donnée à lui, c'était parce que je l'aimais de toute mon âme. Et j'ai cru qu'il m'aimait vraiment sans soupçonner ce qu'il me ferait. Comment sais-tu que cet homme ne va pas la tromper? Ou bien crois-tu qu'elle est si différente de moi? Tu ne veux qu'elle sorte avec aucun garçon? C'est ce que je répondais à mon père quand je sortais avec Luis Alexandro, mon petit copain. Luis Alexandro, tu réagis tard, non? Toujours aussi fier de dire que tu sortais avec lui. C'était un profiteur. Un profiteur qui t'a abandonné quand tu avais le plus besoin de lui. Toute ta vie, tu l'as envié. Parce que même s'il s'est mal conduit, eh bien je l'ai aimé. Et c'est vrai ce que tu dis. Mais tu sais, le souvenir d'avoir été dans ses bras ne s'effacera jamais de ma mémoire. Tu l'envies. Parce qu'il a eu ce que toi tu as attendu toute ta vie. C'est pour ça que tu le dénigres? Mais tu sais quoi, Pedro? Tu me fais vraiment pitié. Tu as été avec moi pendant 18 ans comme un gentil petit chien à mes côtés. Sans que ça te gêne, parce que bien sûr, tu n'as aucune dignité. 18 ans à te prosterner devant moi et à mendier mon amour. Mais ça, tu ne l'obtiendras jamais, tu sais. Parce que bien que j'ai dû vivre à tes côtés comme une petite servante, tout au fond de mon cœur, tu feras toujours partie du personnel de la maison, Pedro. Écoute, j'ai beau aimer beaucoup mon fils, c'est vrai que je l'adore, mais jamais je n'aurais pu croire en cet énorme mensonge que tu aurais une maîtresse. Comment le pourrais-je? Je ne pourrais jamais mettre en doute ta fidélité, mon amour. Oh, mais il faut que tu me crois, Marisa. Je n'aurais jamais eu la force de supporter tout ça si je ne t'aimais pas à ce point-là, ma chérie, tu vois. Il aurait peut-être obtenu ce qu'il souhaitait. Peut-être qu'on ne serait plus ensemble. Oh mon amour,
Personne ne pourra jamais nous séparer. Tous les deux, nous resterons toujours ensemble. Toujours. Allô? Luis Alexandro, mon amour, je veux te voir, s'il te plaît. J'aimerais être seule avec toi. Peux-tu inventer quelque chose pour ta femme? J'attendais justement que tu m'appelles. Non, je suis à la maison, pourquoi? Oui, je suis déjà au courant de ce dont tu parles, bien sûr. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Leopoldo. Oui, ne t'en fais pas, je pense qu'il est mieux que nous en parlions de vive voix. Je vais y aller tout de suite. Au revoir. Tu vas sortir? Oui, mon amour. Je croyais que nous allions dîner ensemble ce soir. Oui, mon amour, moi aussi je croyais, mais... Le problème de Leopoldo, chérie, ça ne peut pas attendre. Oh, salut Augusto, comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as besoin de t'entraîner un petit peu? Non, tu sais bien que l'exercice et moi ne faisons pas bon ménage. Non, ce que je voulais, tu sais quoi? Je cherche Carlos Eduardo. Je l'ai appelé sur son portable et il ne répond pas. Et sa messagerie est pleine. Alors j'ai pensé qu'il serait ici avec toi. Non, j'aimerais bien, mais non, il n'est pas ici. Il m'a dit qu'il devait rester toute cette nuit avec un patient qui a un problème au cœur. Un patient privé, je crois. Un patient privé? Carlos Eduardo a déjà une clientèle privée? Oui, il a un patient qui s'appelle... Fernando Alcantara. Fernando Alcantara? Tu es sûr? Ah mais oui, j'étais là avec lui quand ils se sont parlé au téléphone. Pourquoi tu le connais? Oui, c'est vrai, on peut dire que je le connais. Ce n'est pas que je le connaisse comme un ami ou quelque chose, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai une marraine. Il faut que je t'explique. Quand ma mère est morte, alors ma marraine est devenue comme ma mère. Et puis ensuite, elle a travaillé pour ce monsieur pendant de nombreuses années. Non, je ne m'en doutais pas. Je ne savais pas qu'il était si malade. Oui. Ça alors? Je n'ai pas très envie de jouer au domino. Viens. Par ici. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Je veux juste me saouler, mon pote. Je veux boire jusqu'à perdre la raison. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, d'habitude tu ne bois pas. Amélie me trompe, mon pote. Elle me trompe avec un fantôme. Sincèrement, Carlos Eduardo, ça me fait plaisir que vous sortiez ensemble. Parce que la dernière fois, tu sais, Luisa Fernanda m'a avoué qu'elle était amoureuse de toi. Et on sentait bien qu'elle était émue, hein. Je t'ai aussi dit que c'était un secret, mais tu ne peux pas t'empêcher de parler, hein. Ah, mais Luisa Fernanda, apparemment, ce n'est plus un secret. Et à propos, tes parents sont déjà au courant de tout ça? Non. Et surtout, ne leur dis rien. Ni que tu nous as vus ici. En fait, Carlos Eduardo et moi, on veut garder ça secret encore un petit moment. N'est-ce pas, mon ami? Oui, c'est ça. Écoute, Luisa Fernanda ne veut pas que ça se sache pour le moment. Et moi non plus, Clarita. Et en plus, on est sortis en cachette. Donc, ne dis surtout pas que tu m'as vus ici parce que j'ai dû mentir pour pouvoir sortir. Bon, écoute, mon amour, il est déjà un peu tard. Je crois qu'il est temps d'y aller. Non, je veux patiner. Et on n'a même pas fait un tour. Écoute, César, va chercher des patins pour Clarita et vous venez avec nous. Allez, je vais me tuer. Ah, papa, tu n'as pas mangé de poulet. C'est moi qui l'ai fait en plus. Je t'ai apporté des fruits. Prends-en si tu veux. Oui, ma petite fille, merci. Je vais juste manger un peu de fruits et du pain, parce que le poulet bouilli sans sel, ça n'a pas de goût. Ou pire, un goût de carton. Ah, papa, mais le poulet, c'est très bon. Ça va? Oui. Je suis contente que tu aies accepté l'idée d'inviter les parents de Carlos Eduardo à dîner. Prends, papa. Merci beaucoup. Oui, ça me paraît bien, Consuelo. C'est une façon de le remercier de son attention, comme tu lui as dit. Et je voudrais vraiment connaître ses parents. Parce que, en voyant ce garçon si bien éduqué, j'imagine que ses parents doivent former un couple très respectable. Eh bien, papa, tu le connais déjà. Je le connais? Mais qui c'est? Luis Alexandro Montero, l'avocat. Tu es sérieuse? Papa, tu sais, ça me paraît si bizarre. C'est que, je veux dire que ça me fait bizarre d'être là avec toi, tous les deux. Dans des moments comme ça, j'oublie nos disputes et nos problèmes et tout ce qui s'est passé avec ta femme dans le passé. Merci, ma chérie.
Je suis très content que tu réagisses ainsi. En parlant de Consuelo... Tu vas divorcer? Non, 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 mon Dieu. D'où est-ce que tu sors une idée pareille? Écoute, Consuelo est en train d'organiser, à ma demande bien sûr, un dîner très important avec un couple de millionnaires, avec lesquels nous aimerions avoir de bonnes relations. Et en plus, ils ont un fils qui, à mon avis, serait un très bon parti pour toi. Ah là là, papa, tu veux monter une agence Non, matrimoniale? non, 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 attends une minute. Je ne parle pas de mariage ni rien de pareil. Enfin, pour le moment, ma chérie. Mais j'ai cru comprendre que c'était un jeune homme charmant, bien éduqué. Et comme il est de bonne famille, je voudrais que tu le connaisses. Il est docteur. Il s'appelle Carlos Eduardo Gomez. Carlos Eduardo Gomez? Papa, je le connais déjà. Et en plus, il est super amoureux de moi. Quoi? Oui. Attends, toi, tu connais Carlos Eduardo Gomez? On parle bien de la même personne, Vanessa? Tu n'es pas en train de te tromper? Non, papa. Carlos Eduardo Gomez, c'est un garçon qui travaille dans l'hôpital. Son père s'appelle Luis Alexandro Montero. C'est Oui, ça? oui, Alors oui. on parle bien de la même Oui, c'est personne? son père. Mais comment tu l'as connu? Où l'as-tu rencontré? Quand? Comment? Dis-moi. Papa, c'est une longue histoire. Comme par hasard, Carlos Eduardo est un ami de mes camarades de classe. Donc, elles me l'ont présenté. Et de temps en temps, quand on a du temps libre et que nous sortons ensemble, ce qui veut dire souvent, on va au ciné. Vanessa, n'en rajoute pas trop quand même. Comment ça se fait que Carlos Eduardo Gomez est amoureux de toi? Oh, papa, si tu n'es pas patient avec moi, je ne vais jamais finir. Donc les amis me l'ont présenté, et il m'a plu, et bon, je crois qu'il est tombé amoureux de moi parce qu'il a dit à mes amis. Et donc, il a commencé à m'inviter à sortir, et pas plus tard qu'hier, il m'a avoué qu'il était amoureux de moi. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'en avais jamais parlé avant, Vanessa? Ah, papa, parce qu'on commence tout juste à se voir, et parce qu'aujourd'hui, comme par hasard, j'allais te demander la permission d'aller en week-end avec lui. Et apparemment, tu ne vas pas me dire non. À la tienne. Non, reste là. Reste là où on va tomber. Reste là où on va tomber. Allez, viens, on s'en va maintenant. Je ne sais vraiment pas comment tu m'as convaincu. Non, accroche-toi à moi. Mais je me sens ridicule et j'ai vraiment l'air pathétique Bon, et je accroche-toi à vais ma taille juste alors. tomber. Je vais prendre de l'élan. Ah oui, Je comme sais si ce tu que je savais fais. patiner. Accroche-toi et suis-moi. On Bon, tombera je pas. commence à y arriver. Aïe. Mais on va finir par se casser Ne quelque me chose. pousse pas. Je ne veux vraiment pas me faire mal au dos. On ferait mieux d'y aller. D'accord, c'est l'heure d'y aller. Oh, aide-moi à me lever. 1, 2 et 3. Je me sens vraiment stupide ici. Pourquoi on n'y va pas? D'accord? Bon, d'accord. Doucement. Mais directement chez moi. Oui, chez toi. Et on ne reviendra plus jamais ici. Oh, allez, pourquoi? Tu ne t'es pas amusé? Attention. Embrasse-moi. Oh, je tombe. Promets-moi qu'on ne reviendra pas. Bon, on y va, je dois rentrer. Aide-moi à sortir. On y va? J'ai perdu mon élan. Tu sais quoi? Je crois que je vais aller à l'hôpital. Ah, mais pourquoi? Tu ne m'as pas dit que tu connaissais à peine ce monsieur? Si, mais bon, je pense à ma marraine. Parce qu'elle est sûrement très inquiète. Je suis sûr qu'elle est à l'hôpital avec cet homme. Parce qu'écoute, ma marraine adore cette famille. Parce que lorsque ce monsieur est devenu veuf, eh bien, c'est ma marraine qui l'a aidé à élever ses 2 filles. Donc je pense qu'elle doit être très inquiète. Eh bien, en y réfléchissant bien, je pense que tu dois y aller. Mais pas tout seul. On pourrait y aller ensemble, comme ça je pourrais voir Carlos Eduardo. Jennifer. Mais si, écoute, je vais très vite me changer, tu m'attends. D'accord? Bon. Allez, je me d'accord. dépêche. Sérieusement, Consuelo? Carlos Eduardo est le fils de Monsieur Montero? Quelle coïncidence! Comment tu sais ça? Qui est-ce qui te l'a dit? Eh bien, à l'hôpital. Je suis restée avec lui à discuter pendant qu'il te faisait les tests. Il m'a dit le nom de son père. Je lui ai demandé si c'était bien celui que je connaissais, l'avocat. Il m'a dit que oui. On était vraiment surpris par la coïncidence. Ça, c'est marrant. Le docteur qui s'occupe de moi et l'avocat qui me conseille sont père et fils. Eh bien, c'est une raison de plus pour qu'on fasse ce dîner à la maison. Je serais très heureux de les y recevoir. Bon, au moins tu as mangé quelque chose. Ça fera plaisir à Carlos Eduardo. À propos, papa, quand tu as demandé à Carlos Eduardo et au docteur Macia si tu devais faire ton testament... Comment? Mon testament?
Je n'ai jamais parlé de testament avec aucun docteur. Si, papa. Tu leur as demandé. Non, 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 non. Écoute, arrête de m'accuser de dire des choses quand ce n'est pas vrai. Je ne suis pas fou, hein? Jamais de la vie je n'ai parlé avec un docteur de mon testament. Toi, il faut toujours que t'en remettes une couche. Bon, ça suffit, arrête de crier. Je ne suis pas en train de crier. Je suis juste préoccupée parce que dernièrement, tu oublies tout ce que tu dis. Frigo! Ne dis pas n'importe quoi. Rigoberta! Celle-là, quelle mal élevée. Quelle coïncidence. Mon docteur est le fils de l'avocat qui va m'aider à retrouver Amélia. Je me demande bien où Pedro Pérez aura emmené ma fille. Où ça? Dis-moi tout. C'est à propos de notre passé, Amélia et moi. Il s'agit d'un vieil amour de jeunesse dont on n'avait jamais reparlé jusqu'à maintenant. Allons Pedro, tu sais, on a tous un passé. Il y a des souvenirs et des noms qui reviennent. Ils sont tous là, bien cachés dans notre mémoire. Et tout d'un coup, paf, ils se réveillent et te sortent d'un seul coup. Mais te mine pas le moral parce que tout d'un coup, ta femme se rappelle de quelqu'un. D'un revenant. En fait, tu sais, cet homme du passé, Pancho, elle va peut-être se rappeler de son élégance, de sa façon de parler, parce que ce crétin a fait des études et il avait de l'argent. Pas comme moi, mon pote. Je suis toujours un sale pauvre. Non, 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 Pedro, c'est pas vrai, non. Tu viens pas me dire que tu vas perdre ton orgueil comme ça, s'il te plaît. Ce qui m'énerve le plus, Pancho, c'est qu'elle me compare avec lui. Il était mieux que moi et elle l'aimait plus que moi. Non, Pedro, c'est pas vrai, tu te trompes. En fait, c'est quoi le plus important à la fin? Amélia te préfère. Elle t'a choisi à la place de l'autre. Elle s'est mariée avec toi et t'a donné une très jolie fille. Ah, tu ne vas pas te laisser embêter par un fantôme. Et en plus, tu sais quoi, Pedro? Tu ne peux pas être fait cocu par un fantôme. Allez. Tu ne m'as pas dit ce que tu as raconté à tes parents pour pouvoir sortir. Et je meurs d'envie de savoir ce que tu as bien pu inventer. Comme t'es méchant, mais pourquoi tu rigoles? Eh bien parce que... Je n'aime pas mentir à mes parents, c'est vrai. Et même, ça me pose des problèmes de conscience. Mais je promets que demain, je vais aller me confesser, et voilà. Bon, et qu'est-ce que tu as inventé? Eh bien, rien, j'ai juste dit que j'allais dîner avec Vanessa et son père. Mais j'ai dû mentir aussi à Vanessa. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle insistait pour que je l'accompagne chez toi. Chez moi? Eh oui, parce qu'elle a vraiment cru l'histoire que tu étais amoureux d'elle. Donc je lui ai dit que c'était l'anniversaire de mon père pour qu'elle croie que je ne pouvais pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais je crois qu'on a crevé. Je vais vérifier. Oh. Je dois descendre pour regarder. Ah, je déteste faire ça. Il n'y a pas d'autre solution que de changer le pneu. Ben oui. Oh, comme c'est fort! Ça m'a vraiment brûlé la gorge. Bah évidemment, si tu le bois cul sec comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'on boit la tequila. Maintenant, tu vas commencer à te sentir mieux et tu vas tout me raconter. Pourquoi est-ce que tu es arrivé en colère? Eh bien, je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait sortir, José. Parce que ce n'est vraiment pas normal de faire toute sa vie comme si de rien n'était, alors qu'au fond, il y a vraiment un problème, tu sais. Alors, j'ai craqué. Tu as dit à Pedro que tu l'avais vu? Non, ça non. Même si en réfléchissant bien, j'aurais peut-être dû le faire pour lui faire du mal et lui donner le coup de grâce. Oh mon Dieu, Amélia, vous avez dû avoir une dispute vraiment terrible. Il a bien cherché. Il m'a blessée, José. Il m'a balancé à la figure que j'étais tombée enceinte d'un autre homme et non pas de lui. Et je n'allais pas rester sans rien dire. Donc je lui ai dit ce que j'ai toujours pensé de lui, que c'était un profiteur, un misérable, un bon à rien qui a vécu toute sa vie en me priant de l'aimer. Tu sais, je crois que tu es allé un peu loin. Parce qu'en fin de compte, la vie sans lui serait... Ma vie serait différente. Je serais retournée chez moi, je me serais évité 18 ans de sacrifice. Ah, mais j'ai eu le plaisir de l'atteindre là où ça lui a fait le plus mal. J'ai touché son orgueil.
Quand je lui ai dit que cette canaille, comme il l'appelle, eh bien jamais je l'avais cessé de l'aimer. Jamais. Amélia. J'adore être avec toi et te faire l'amour. Mais si ça plaît tant que ça, pourquoi t'inventes pas des excuses pour passer encore plus de temps avec moi? Parce que je ne peux pas tout le temps, Andreina. Je pense faire un voyage à San Antonio. Et j'aimerais bien que tu m'accompagnes. J'aimerais vraiment bien y aller avec toi, mais seulement si on y va après le défilé. Parce que ta petite femme a besoin de moi. Tiens, en parlant de ma chère petite femme. Je comprends que ce qui s'est passé hier soir était inévitable, mais je ne veux pas que tu remettes les pieds chez moi. Tu me dis ça comme si ça t'avait offensé. Non, ça ne m'a pas offensé, mais ça m'a beaucoup ennuyé. Je t'avais expliqué que je voulais que tu restes en dehors de mon mariage. Et comme je ne peux pas t'empêcher de travailler avec Marisa, j'aimerais au moins que tu restes loin de chez moi. Bon, ça va, ça va. Tiens, raconte-moi ce qui s'est passé hier soir avec ton beau-fils, parce que l'ambiance était... Oula, super tendue. Et même si ta femme a essayé de le cacher, nous nous en sommes tous rendus compte. Le problème avec cet imbécile, c'est... Attends un peu. Allô? C'est Madame Marisa? Excuse-moi de te déranger aussi tard, Andreina. Tu étais peut-être en train de dormir? Non, je suis avec mon petit ami. Ah, je voulais juste te demander si au lieu de nous voir demain à l'académie, tu ne préférerais pas plutôt venir chez moi, nous prendrons un petit déjeuner de travail, parce que plus tard je dois aller à une réunion à la banque et je ne sais pas à quelle heure je vais sortir. D'accord, Marisa, pas de problème. Ne vous en faites pas. Je passerai prendre le petit déjeuner chez vous demain. Eh bien... Excusez-moi, mademoiselle, nous cherchons monsieur Fernando Alcantara. Fernando Alcantara? Oui, sa chambre, s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi voir. Docteur Moric, vous êtes demandé à la réception. Qu'est-ce qu'il y a? Non, nous n'avons personne d'enregistré sous ce nom. Eh bien, cherchez mieux parce qu'on nous a dit qu'il était hospitalisé. Non, monsieur, je viens de vous dire que nous n'avons personne d'enregistré sous le nom de Fernando Alcantara. Vous êtes sûr? Excusez-moi. Oui. Je suis le docteur de monsieur Fernando Alcantara. Vous? Oui. J'avais cru comprendre que c'était le docteur Carlos Eduardo Gomez qui s'occupait de lui. C'est bien ça. Il m'avait demandé de lui faire passer des examens aujourd'hui, et nous lui avons donné les résultats. Mais monsieur Alcantara n'est pas hospitalisé. Il doit être chez lui. Oh là. Tu vois? Je t'avais dit qu'on perdait notre temps en venant ici. Docteur Romero, vous êtes attendu en salle d'opération. Merci, docteur. Bonne journée. C'est ouvert. Ton histoire avec Luis Alexandro Montero va trop loin, Consuelo, hein? Oh, qu'est-ce qui te prend, Rigoberta? Ne me parle pas comme ça. Maintenant, je comprends pourquoi tu étais si pâle la première fois que le docteur est venu dans cette maison. Tu savais très bien que c'était le fils de l'autre maudit. Fais attention, Rigoberta, fais attention à ton langage, parce que sinon... Tu vas me bâillonner? Écoute, Consuelo, tu cours après quelque chose que tu n'as jamais eu. Comment as-tu pu penser à inviter dans cette maison ce misérable? Enfin quoi? Tu n'as pas de dignité? Donc tu m'espionnes, Rigoberta? Pense bien aux conséquences de tes actes, Consuelo. Parce que si ton père vient apprendre que c'est ce misérable qui a mis ta sœur enceinte, ou bien si ton mari apprend les vraies raisons pour lesquelles tu veux l'amener dans cette maison, tu vas avoir des problèmes. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Bonjour. Salut, Rigo. Excusez-moi. Vieille peau. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle ne m'a même pas répondu. T'as pas compris? C'est une vieille peau. Tu étais où? J'ai dîné avec ma fille, et tu ne vas jamais croire ce que je vais te raconter. Il paraît que Vanessa sort avec le fils de Maître Montero. C'est bien ma chance, il pleut maintenant. C'est pour ça que je te dis que j'ai horreur de changer une roue. Je préfère une opération compliquée à un pneu crevé. Mais tu sais faire ça, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Parce que sinon, nous allons rester là toute la nuit et avec cette pluie, nous allons tomber malades. Non, tu ne ne veux pas que je t'inquiète pas. t'aide? Non, merci, reste dans la voiture. Je sais que tu es très doué pour mentir, mais qu'est-ce que tu raconterais si tu arrivais chez toi les mains pleines de cambouis et toute trempée? Non, je ne peux pas rentrer tard. Non, tu ne vas pas rentrer tard. Qui sait? Je ne sais pas. Laisse-moi parler. Bonsoir, vous avez un pneu crevé?
Oui, mais ça va, merci. Il ne me reste plus qu'à mettre la roue de secours. Vous avez vraiment de la chance, mon ami. Nous sommes arrivés juste à temps pour vous aider. Si on s'y met tous les trois, on changera la roue plus vite. Voyons. Merci. J'ai la roue de secours. Merci mais beaucoup. Où sont les écrous? Tu m'aides avec le parapluie? Les écrous sont là. Waouh, vous êtes vraiment trop sympa. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Ils sont là. Attends. Comment ça, tu es allé faire du patin à glace si tu n'as même jamais aimé faire de la patinette? Oh là là, t'aurais dû voir toutes les gamelles que je me suis prises. Mais si je n'étais pas allée faire du patin à glace à la patinoire, je n'aurais jamais vu ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu Monsieur Carlos Eduardo avec sa nouvelle petite amie. Nouvelle? Qu'est-ce que tu dis? Et oui, Rosario, je te jure, je l'ai vu en train d'embrasser une fille. Il me l'a présentée et ils m'ont dit qu'ils sortaient ensemble. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de toujours vouloir croire à tous les mensonges de Carlos Eduardo. Des mensonges, mais de quoi tu parles? Tu ne vois pas que c'était un mensonge qu'il devait rester avec son patient à l'hôpital? Je suis sûre qu'il a dit ça parce qu'il avait autre chose à faire, parce qu'il me trompe avec une autre. Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Carlos Eduardo t'adore. Monsieur Alcantara est venu ici et finalement ils l'ont laissé partir. Regarde-moi. Regarde-moi, Augusto. Tu crois que j'ai vraiment l'air d'une idiote, hein? Il me trompe avec une autre. Écoute... Tu es son meilleur ami? Je suis sûre que tu es au courant. Tu peux être même son complice, non? Ah oui, tu crois que j'ai fait quelque chose comme ça? Dans ce cas-là, est-ce que tu crois que je serais assez bête pour t'amener ici pour que tu découvres la vérité, c'est ça? Non, je crois plutôt que Monsieur Fernando devait rester ici et finalement il est parti. Ça va, ça suffit. Je suis sûre qu'il en a une autre. Je sais qui c'est. C'est cette étudiante qui s'appelle Vanessa. Si je raconte aux filles ce qui s'est passé ce soir, elles ne vont jamais me croire. Et la tête de mon père quand je lui ai dit que Carlos Eduardo était amoureux de moi. J'aurais dû prendre une photo. Mais c'est une sacrée coïncidence qu'il soit en train d'organiser un dîner avec Carlos Eduardo. Et moi qui avais déjà en tête ce que j'allais raconter à papa. Mais bon, comme ça plaît à mon père que je sois avec Carlos Eduardo, je n'aurai aucun problème pour sortir avec lui. Le seul truc bizarre, c'est Luisa Fernanda. Pourquoi elle a menti au sujet de l'anniversaire de son père? Je crois que je vais devoir lui demander demain. N'aie pas peur. C'est moi. Le misérable. Je vois que tu as bu. Eh oui. Je suis bourré. Ah bon? Alors va dormir dans le salon. Je n'ai vraiment pas à supporter ta mauvaise haleine ni tes ronflements quand tu dors. Tu as compris? C'est d'accord? Ça veut dire que... En plus de faire pitié... Je te dégoûte. Pedro! Lâche-moi! Tu me fais mal! Tu m'as fait plus mal à moi avec tes mots. Tu m'as dit des mots blessants. Des mots humiliants. Tu as tourné le couteau dans la plaie pour que ça fasse plus mal. Et le pire, c'est que tu as raison. J'ai toujours été ton petit chien fidèle. Je t'ai toujours demandé de m'aimer. Lâche-moi! Tu sais quoi? Ivrogne, lâche-moi! Tu es ma femme. Tu as signé un papier qui dit que nous sommes mariés femmes. Et j'ai toujours été gentil avec toi. C'est à toi d'être gentil avec moi. Et même si tu ne veux pas, tu vas faire ce que je te dis. Lâche-moi! Ne me touche pas! Tu n'auras jamais rien de moi! Rien! Non! Je te déteste, Pedro! Je te déteste! Wow, c'est super que vous ayez pu changer la roue si vite, comme ça je vais pouvoir rentrer chez moi. Oui, c'est vrai, grâce à Dieu, on a enfin terminé. Ça a été un plaisir de pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, tu seras bientôt chez toi maintenant que tout est arrangé. Eh bien, on a fini le travail, mon ami.
Dites voir, je suis sûr que cette voiture, elle doit coûter très cher, non? Bon, vous savez, c'est un modèle sportif classique, mais les pneus se crèvent comme sur n'importe quelle voiture. Bon les gars, je ne sais pas comment vous remercier, nous sommes un peu pressés, ma copine et moi. Laissez-moi vous donner quelque chose, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, non. Non, nous ne voulons rien. Non. Wow, vous êtes vraiment formidable. Il n'y a pas de doute, il reste encore des gens aimables dans cette ville. Je me permets d'insister pour vous donner quelque chose. Ça marche, tu vas nous donner quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de nous donner ta voiture, hein? Non. Pour que nous aussi, on puisse aller frimer dans le coin, mon pote, avec ta voiture. S'il vous plaît. Et toi, ma belle, si tu continues, on te jette dans la voiture et on t'embarque avec nous. T'as compris? Hé, les gars, ne vous énervez pas, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Prenez la voiture. C'est pas grave qu'ils la prennent. Oh, mais ils t'ont volé ta voiture, qu'est-ce qu'on va faire? Tant pis, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, on va aller au commissariat pour porter plainte. Au commissariat? Mais... c'est obligé, ça va prendre trop de temps. C'est pas grave, je dois porter plainte pour le vol de ma voiture. Mais ça va prendre du temps d'enregistrer la plainte et je ne peux pas rentrer tard chez moi, je dois y aller maintenant. Ça va. On va marcher pour trouver un taxi. Je te ramène chez toi et je vais déposer ma plainte. Allons, t'en fais pas. Mon amour, s'il te plaît, ne fais pas cette tête. Quelle tête tu veux que je fasse, Andreina? Tout ce que je te demande, c'est de ne pas retourner chez moi. Et toi, la première chose que tu fais, c'est d'accepter de prendre un petit déjeuner chez moi avec Marisa. Bon, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je lui dise non? C'est mon travail, j'ai pas le choix. Oui, tu aurais pu avoir 1 million d'employeurs. Mais toi, il a fallu que tu choisisses qui? Eh bien, ma femme. Ma femme, ça m'énerve vraiment quand t'es tout le temps en train de dire ma femme. Je ne l'ai pas choisie. Jennifer m'a donné un travail et je dois m'en occuper. Je ne veux pas que tu t'impliques avec Marisa. Alors si ça t'ennuie autant, eh bien divorce. Tu n'arrêtes pas de me dire que tu vas divorcer et tu ne le fais pas. S'il te plaît, fais-le, Luis Alessandro, s'il te plaît. J'en ai tellement marre. Moi aussi, je suis fatigué d'écouter tes jérémiades et tes plaintes, Andreina. Moi, je viens ici pour trouver autre chose. Et avec toi, tout ce que j'obtiens, ce ne sont que tes problèmes. Il puait l'alcool. Il voulait me forcer. Mais bien sûr, comme il n'est qu'un lâche, il a fallu qu'il boive pour avoir le courage. Ce misérable, il voulait coucher avec moi. Il voulait abuser de moi. Ah, comme je le hais. Je le hais vraiment de tout mon cœur. Luisa Fernanda, je suis vraiment désolé que tu aies dû subir ça. Oui, c'est vrai, j'ai eu peur, mais ça m'inquiète beaucoup qu'on ait volé ta voiture. C'est rien. Mais si... Non, ne t'inquiète pas, si je ne la récupère pas, c'est l'assurance qui paie. Allez, rentre. Non, pas comme ça. Je veux un vrai baiser de cinéma. Je savais que tu traînais avec un homme. Écarte-toi de lui, menteuse. Qu'est-ce que tu faisais avec lui? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Réponds-moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Madame, je vous assure qu'on ne faisait rien de mal. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.